Nous sommes au bon du bonheur. Et le bonheur, c'est ce que tout le monde cherche. Car le bonheur, c'est ce qui fait plaisir aux yeux des hommes. Car le bonheur, c'est ce qui donne l'impression d'être la chose la plus importante. Oui, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est passer, comme je l'ai dit l'autre fois, passer d'un moment défavorable à un moment favorable. C'est ça mon bonheur. Alors l'Esprit de Dieu m'a conduit de vous parler en ce jour du bonheur. Mais laisse-moi vous rappeler une chose. Car la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Aujourd'hui, comme nous avons beaucoup pleuré, il faut que nous rions aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons rire. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que nous rions. Parce que toute chose a son temps. Toi qui es là, toi qui me regardes, qui as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu as dit que Dieu ne fait rien. Tu as dit que les choses ne marchent pas. Tes affaires ne marchent pas. Depuis que tu es là, il n'y a rien qui va. Parce que ce n'était pas encore ton temps. Voilà pourquoi rien n'allait. Mais maintenant, moi je te dis une chose, aujourd'hui c'est ton temps. La Bible m'a dit. La Bible m'a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour vivre. Nous allons rire. Nous n'allons plus pleurer, mais nous allons rire. Par la parole de Dieu. Exode 3:10. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est Dieu. Parce qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Si M. Sarkozy rentre ici, nous allons nous lever pour le saluer. Alors, qui est Sarkozy devant ton Dieu, l'Éternel Tout-Puissant? Lèvons-nous. Non pas pour moi qui vais vous prêcher, mais pour le Seigneur. Exode 3:10. La Bible dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il est dit maintenant. Maintenant, moi l'Éternel, je vais t'envoyer pour sortir mon peuple d'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est les diables. L'Égypte, ce sont tes problèmes à toi. L'Égypte, c'est ton état de célibat. L'Égypte, c'est maladie. L'Égypte, c'est ton état de stérilité. L'Égypte, c'est ton tes problèmes. Mais maintenant, l'Éternel te dit que toi, tu vas être comme Moïse. Il t'ordonne de t'élever et de sortir le peuple de l'Égypte. Tu dois sortir de la banalité. Tu dois quitter cette souffrance. Tu dois quitter la bassesse, la nullité. Tu dois quitter ces choses-là. C'est l'ordre de l'Éternel aujourd'hui que tu quittes ces choses. Car il a décidé maintenant de te sortir. On doit savoir, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la notion des dieux pour les humains. Car Dieu est intemporel. Le temps ne lui concerne pas par la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc le temps, c'est pour nous, les humains. Pour Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, après-demain, il y a 1000 ans, c'était toujours pareil. Donc dans le temps, il y a trois étapes. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais le futur, ou le présent, ou le passé, moi je vais expliquer ceci. Le passé, aujourd'hui, le présent, c'est le futur du passé. Et le futur, le présent. Donc le présent, c'est le futur du passé. Et le futur, c'est ce que toi tu t'attends à avoir quelque chose, c'est ton avenir à toi. Car le futur, lorsqu'on était enfants, on disait à nos parents, prépare ton avenir.
Donc prépare ton devenir. Prépare ton futur. Mais c'est quand le futur? C'est quand? C'est lorsque j'avais 3 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, je ne sais pas. Dans le futur, moi je vais dire qu'on marche avec ça tout le temps. Tout le temps on marche sur le futur. Le futur, c'est ce qui va t'arriver de mieux aujourd'hui. C'est ça ton futur. C'est ça ton devenir. Voilà pourquoi il faut comprendre 3 choses. 2 choses plutôt les plus importantes dans ta vie. Ces 2 secrets, moi je vais te livrer aujourd'hui. Les 2 secrets là sont un socle pour toi. Un socle qui te permettra d'arriver à ton bonheur et qui t'attend depuis je ne sais pas combien de temps. C'est ça, les secrets qui te manquent à connaître. Parce que tu ignores ce métier. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Je vais te dévoiler pour que tu comprennes. Premier secret que tu dois savoir. Que le diable est puissant. Sache que le diable est puissant. Très puissant même. Non, il n'est pas très... Oui, il est très puissant. Le diable est très puissant. Mais sache une chose, que le diable est limité. Donc sa puissance est limitée. Sache que toi tu as un Dieu tout puissant. Amen. Lui il est illimité. Alors, pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, tu dois mettre ça en tête. Que le diable est limité. Tu dois savoir que ton problème est limité. Tu dois savoir que ta maladie est limitée. Tu dois savoir que le célibat est limité. Tu dois savoir que toutes les choses qui te menacent, qui te tracassent, ont des limites. Mais seul le Tout-Puissant est illimité. Il est tout-puissant. Et c'est lui qui vaincra tous tes problèmes. Le peuple de Dieu oublie une chose. Oublie une chose. Que devant eux, il y a toujours, il y a celui qui marche avec eux. C'est le Seigneur. Comme les enfants d'Israël. Ils ne savaient pas que tous les rois pharaons étaient limités. Moi, je vais te dire aujourd'hui que tu es limité. Si vous retournez dans la Bible et dans la Genèse, vous connaissez bien l'histoire. L'histoire du serpent des pharaons. La Bible dit que Moïse a jeté. Il a jeté sa verge. Et la verge de Moïse est devenue un serpent. Mais la Bible me dit aussi que Pharaon aussi avait ses magiciens qui avaient aussi leur verge. Ils l'ont jeté. Et puis leur verge aussi est devenue un serpent. Mais Moïse a eu peur lorsqu'il a vu que la verge de Pharaon aussi est devenue un serpent. Il a cru que Pharaon est égal à son Dieu. C'est ça le problème. Lorsque tu as devant un problème qui te plie, qui te tracasse, tu penses que ton problème là est supérieur ou égal à ton Dieu. Non. Mais la Bible me dit que le serpent des pharaons, de Moïse, a avalé le serpent des pharaons. Donc, cela explique, je vais t'expliquer des choses. Donc tu dois comprendre, comme je t'ai dit que ton problème est limité. Comme le serpent de Moïse a avalé le serpent des pharaons, donc ton Dieu va avaler tous tes problèmes là. Tous tes problèmes là, les célibats, tous tes problèmes, la stérilité, toutes ces souffrances là vont être avalées aujourd'hui même par la puissance de Dieu. Car tu as devant toi le Tout-Puissant. Tu as ta verge à toi comme Moïse. Et aujourd'hui tu es Moïse de ta vie. Pour te sortir de la banalité. Pour te sortir de l'arriérisme. Oh, tu regardes toujours si ma soeur. Tu vas sortir de là. Car toi tu as la verge. Eux ils n'ont pas. Eux ils n'ont pas. Mais toi tu l'as. Les enfants d'Israël avaient oublié qu'ils avaient la verge. Qu'ils avaient la puissance de Dieu. Qu'ils avaient l'Éternel. Qu'il leur avait fait des promesses. Comme toi tu oublies que tu as ton Dieu. Qui t'a fait des promesses. Et qui va les réaliser. Mais toi, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures devant tes souffrances? Pourquoi tu pleures devant ta maladie? Qui t'a dit que toi tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit